dans un hommage qu'il adresse à ses camarades de route, emprisonnés à Yaoundé depuis les marches du 26 janvier 2019, le militant du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, Wilfried Ekanga, se plaint de l'état dégradant des droits de l'homme dans un Cameroun qu'il compare désormais à la Corée du Nord. L'analyste politique s'étonne par ailleurs qu'il y ait des compatriotes qui se réjouissent de cette situation. Ce qui l'a d'ailleurs poussé à rédiger un texte intitulé Monsta, partagé dans les réseaux sociaux dont nous dévoilons le contenu. Quand l'État devient fou. Ils ont arrêté tout le monde. Des modèles, des aînés, des partenaires, des amis. Ils ont arrêté tout le monde ou presque. Maître Michel Ndoki vit caché. Comme si recevoir 3 trous dans les jambes n'était pas déjà assez douloureux. Elle fuit désormais la folie du monstre. Elle vit recluse dans un lieu secret, dans la peur d'être déportée à tout moment. Angélbert Lebon, mon ami, avec qui me revient le doux parfum du poulet grillé au cuisine. Lui aussi ils l'ont arrêté. Emprisonné pour une marche pacifique dite illégale à laquelle il ne participait même pas. Et ils ont arrêté le grand frère N'Djamène, qui venait à peine de se faire ouvrir la jambe. Après avoir osé arrêter Maurice Kamto, pour un délit commis par d'autres à 6000 km de distance. Bienvenue dans la demeure du monstre. Et le monstre est devenu fou. Il a grossi à n'en plus respirer. Il a totalement perdu la tête. Il a reçu le pouvoir en 1982, sur un plateau d'argent. Sans élection ni effort. Sans avoir à se battre pour ça. Cela explique pourquoi il n'a jamais su battre campagne. Privilégiant la monétisation et le pain poisson. Notre pays ressemble de plus en plus à la Corée du Nord, ou au Troisième Reich hitlerien. Ou à l'enfer de Staline, en Union soviétique. Et il y a une belle clique de vauriens que ça réjouit. Vous êtes bien content, ça vous enchante. Parce que dans votre bêtise, vous pensez que c'est nous qui souffrons. Vous pensez que ceux qu'on a mis en prison, ce sont des opposants, et qu'ils ont mérité leur sort. Vous ne vous rendez pas compte que les prisonniers, les vrais, c'est vous. Voilà, jouissez d'une liberté illusoire. Basée sur le silence ou les louanges du monstre. Vous ne pouvez plus rien dire dans votre pays. Vos actes, vos paroles et même vos pensées sont à présent contrôlés. Le jour où vous ressentirez le besoin de vous plaindre, on vous arrêtera aussi. Vous comprendrez alors que c'était pour vous qu'on se battait, pour que nous vivions tous dans un cadre ouvert. Et puisque vous n'aurez pas le courage de vous plaindre, vous garderez le silence face à la souffrance. C'est l'essence même de la zombie-morphose. Alors bienvenue dans la prison sans mur, la prison du monstre. Le monstre grossit. Il grossit. Il grossit encore. Et il devient fou. Et il arrête tout le monde. Moi je n'oublie pas tout cela. Je ne les oublie pas. Mes compagnons de route. Je ne les oublie pas. Ils sortiront de là très bientôt. Car nous ne les aurons pas abandonnés. Et je ne vous oublie pas non plus. Vous. Vous tous qui y prenez du plaisir. Vous qui distillez des menaces, des encouragements à la crispation ethnique. Et à la division tribale. Vous finirez dans la poubelle de l'histoire. Comme les imbéciles que vous êtes. Viendra le jour où les accusateurs seront les accusés. Vous qui êtes plus coupables que ceux que vous condamnez. L'instant vient où on vous traitera comme lors des procès de Nuremberg. Alors ne rêvez pas. Cette histoire ne finira pas comme ça. Vous paierez le salaire de votre méchanceté. Souvenez-vous du sort des fossoyeurs nazis. Le public ne se lève qu'à la fin du film. Celui qui porte plainte n'est pas toujours la victime. De l'enfer ils reviendront. Et dans l'enfer, vous irez. Pas dans celui de Satan. Pas dans celui de Dante. Mais dans celui du monstre. Que vous avez aidé à grossir. Signé. Claude Wilfried Ekanga. Les tentacules du poulpe.